l'Evo E10, un appareil très spécial, accessible par le biais des synthèses vocales. On va donc voir ensemble aujourd'hui ce matériel. Avertissement, l'heure est peut-être erronée. Enregistrement, dossier. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Cessia. Aujourd'hui, on va parler donc d'un petit matériel du nom de Evo E10. Est-ce que vous connaissez cet appareil entièrement vocalisé? Un appareil lecteur DAISY, radio, podcast, enregistreur, dictaphone, enfin un appareil entièrement utilisable par une personne aveugle et malvoyante. On va tout de suite voir ensemble le déballage, voir tout ce qu'on trouve dans le packaging. Si vous n'avez pas encore fait le pas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça se passe ici, et à cliquer sur la petite cloche pour continuer à nous suivre dans les nouvelles technologies accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes. On va donc voir ensemble tout ce que fait cet appareil, un appareil qui est donc entièrement utilisable par le biais des synthèses vocales Audrey, Thomas, Aurélie. Donc les voix que vous avez sur votre iPhone, l'Evo E10 est un matériel très simplifié puisque avec vous allez pouvoir lire des livres audio, lire des livres DAISY et on part tout de suite dans le déballage de cet Evo E10. Mais pour l'instant, place à l'intro. Passons au déballage de cette boîte rectangulaire blanche. On ouvre. Voilà donc l'Evo E10. Je vous le mets en très gros sur votre écran. Alors qu'est-ce que l'Evo E10? Est un lecteur enregistreur DAISY équipé de synthèse vocale haute qualité avec en bas un énorme haut-parleur, des touches énormément contrastées. L'appareil est donc de couleur noire que je vous ai mis ici en gros sur votre écran. Bien sûr entièrement vocalisé par des voix haute qualité, équipé d'un accès internet pour bénéficier des podcasts et des radios web. Et l'Evo E10 prend en charge donc la fonction OTG. Alors cet appareil est très design, très peu épais. Il est équipé sur le haut d'un lecteur de carte SD et sur le côté d'un port micro USB pour sa recharge et de deux prises, une prise jack et une prise micro pour la prise de son. Lorsqu'on le tient, les boutons sont sur le haut et l'haut-parleur est sur le bas. Complètement en haut à gauche, vous allez trouver le bouton de démarrage. Complètement en haut à droite, vous allez trouver le bouton de dictaphone. Vous allez ensuite trouver un pavé de flèches avec au centre le bouton OK et les flèches directionnelles. Juste à la droite de la flèche bas, le bouton pour rentrer dans les menus, c'est-à-dire circuler dans les différents menus internes, externes de l'appareil. Un bouton qui va vous diriger sur les options de l'appareil. Et sur le bas, vous avez donc une rangée de 6 boutons où vous allez pouvoir donc gérer la radio, le son et les signets. Alors, une fois que vous avez sorti votre appareil, vous avez donc un tout petit trou, vous sortez le carton et à l'intérieur, qu'est-ce que l'on va retrouver? On va donc retrouver un adaptateur USB puisque sur votre Evo E10, vous allez pouvoir donc brancher une clé USB sans aucun problème. On va retrouver un casque audio avec bien sûr sa prise jack. On va donc retrouver son câble de chargement et on retrouvera donc la prise murale. La prise murale, pour information, est de couleur blanche. À l'intérieur, on retrouvera une petite dragonne pour mettre votre Evo E10 à votre poignet. Et c'est tout ce qu'on va trouver au fond de cette boîte. Passons à l'allumage et passons au premier réglage, c'est-à-dire à la connexion Wi-Fi de l'appareil. C'est parti. Si vous le désirez, en option, vous pouvez donc commander la sacoche de transport en cuir que vous allez mettre à la ceinture. Une petite sacoche complètement adaptée pour avoir votre Evo E10 en sécurité dans cette sacoche aimantée. Passons maintenant au premier allumage de notre Evo E10. Faisons le tour ensemble des différents menus. Comment on active par exemple le Wi-Fi, comment on le connecte.
C'est parti les amis. Voilà donc, l'Evo E10 possède 15 boutons sur sa surface. Le premier bouton en haut à gauche, marche arrêt. Lorsque vous allez appuyer 2 secondes sur ce bouton, vous allez sentir vibrer l'Evo E10. Vous allez attendre quelques secondes et celui-ci va s'allumer. C'est parti. Vous allez donc entendre cette petite musique et normalement quelques secondes après vous allez entendre votre Evo E10 parler. DODP, dossier. Voilà donc comme je vous ai dit, à l'opposé du bouton marche arrêt, on a le bouton pour lancer le dictaphone. Si je le lance. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Enregistrement terminé. Record, 2 mai 2021, 1, MP3, 0 minutes 3 secondes. Voilà donc vous avez le détail de votre enregistrement et si vous validez sur OK. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Et vous avez un son qui est vraiment magnifique. Ensuite, dessous, vous allez avoir donc le joystick central avec le fameux bouton OK au centre. Sélection du disque, mémoire interne. Ici, donc, on peut circuler sur la mémoire interne, mémoire externe si j'appuie sur flèche bas. Carte SD. Périphérique USB. Voilà donc 3 possibilités de circulation. Carte SD. USB avec son adaptateur ou mémoire interne. Si je vais donc à l'opposé de ce bouton, donc le petit bouton à la gauche de la flèche bas, Réseau. je vais rentrer donc dans les options de notre Evo E10 et c'est là où je vais pouvoir faire différents réglages. Juste dessous, on a donc une série de 6 boutons. On a donc le premier bouton Volume 15. volume Volume 14. bas, Volume 13. Volume 12. complètement à l'opposé de ce bouton, c'est-à-dire le troisième bouton sur cette même rangée, le bouton volume plus, volume haut. Volume 13. Volume 14. Volume 15. Volume 7. À 16, on est à fond. Au milieu, on aura donc la touche information. Et sous la série des 3 boutons et les derniers, dessous, le premier, on a donc... bienvenue sur la chaîne YouTube, j'espère que tout le monde va bien. On a donc le petit bouton qui va nous faire circuler sur les fichiers audio. Au centre, le bouton pour la radio. 90.3 MHz. Mémoriser cette station. Station mémorisée 90.3 MHz. On peut donc mémoriser des stations sans problème, puisque avec le Evo E10, vous allez pouvoir circuler sur les stations radio internet et sur la station radio FM, lorsque vous aurez donc branché le casque fourni avec. Et le bouton complètement en bas à droite, et le bouton pour poser éventuellement des signets, lorsque vous êtes dans des fichiers de texte ou de lecture, fichiers DAISY. Voilà, au niveau des boutons, c'est tout simple. Je vais vous montrer donc comment connecter le Evo E10 à votre réseau Wi-Fi. Tout simplement, on va appuyer sur le bouton menu. Racine. Sélection du disque, mémoire interne. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on revient à la racine du disque. Une fois qu'on est revenu à la racine, on va appuyer sur le bouton menu. Donc le premier bouton à la gauche de la flèche bas. Réseau. On arrive sur réseau. Je vais valider sur OK. Option sans fil. Option sans fil. Je vais le valider encore sur OK. Wi-Fi activé. Le Wi-Fi est activé si j'appuie sur OK. Recherche terminée. Si j'appuie sur OK, je vais le désactiver, ce qui n'est pas le cas. Et là, je vais rechercher mes réseaux. GLMT 1300 à 186. Force du signal 100. On est sur un très bon réseau. Je vais valider mon réseau. Please input. Please input. Donc là, il me demande de rentrer la clé web, la clé de sécurité de mon réseau. Tout simplement, maintenant, je vais jouer avec flèche haut ou flèche bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lorsque je suis sur le bon chiffre ou la bonne lettre, je vais valider avec flèche droite. C'est imputed. Ça veut dire qu'on a bien marqué notre set.
Maintenant, je veux circuler sur le A minuscule. Donc, je vais aller sur ma dernière touche complètement en bas à droite, la touche signer. Je vais appuyer. Majuscule A, minuscule A, symbole, espace, chiffre 0. Majuscule A, majuscule, minuscule A. Donc, je vais marquer mon A, flèche droite. Minuscule imputed. J'ai normalement de nouveau un A à faire, flèche droite. Minuscule imputed. Donc, maintenant, il me faut remarquer des chiffres. Je repars sur ma touche complètement en bas à droite. Symbole, espace, chiffre 0. Il me faut marquer 97. Je vais faire flèche haut. 9. Une fois que je suis sur le bon chiffre, flèche droite. 9 imputed. Il me faut marquer un 7. 9. 8. 7. Flèche droite. C'est imputed. On est bon. Maintenant, il me faut marquer un B. Connecté à Livebox 46C4XT. Alors attention, il se peut que lorsque vous rentrez votre clé de sécurité, l'appareil ne vous dit pas qu'il s'est connecté. La petite astuce est de éteindre votre appareil. Une fois que vous avez correctement, j'insiste, mis votre clé web, vous éteignez l'appareil et vous le rallumerez. Et là, à ce moment-là, il va se connecter automatiquement à votre réseau Wi-Fi. Faisons un petit peu le tour des options du Evo E10. Réseau. Information de version. Information sur l'appareil. Option de temps. Voix système. Si je rentre dans Voix système, Voix français, Thomas. je vais à gauche. Voix français, Aurélie. On a donc notre jeune Aurélie. Voix français, Audrey. Et notre grande dame Audrey. Donc les trois voix Thomas, Audrey, Aurélie sont bien présents. On va valider. Option sauvegarder. Voix système. Option de temps. Voix système. Alarme. On peut donc mettre une alarme. Option de reprise de lecture. Option de raccourci clavier. On peut donc créer des raccourcis clavier à partir des 15 touches. Option d'enregistrement. On va rentrer dans les options d'enregistrement. Emplacement des enregistrements. Mémoire interne. Volume d'enregistrement 8. Format des fichiers d'enregistrement MP3 44.1 kHz 128 kbps. Alors bien sûr, lorsque vous êtes sur l'un de ces choix, lorsque vous voulez changer l'un de ces choix, vous circulez avec flèche gauche ou flèche droite. Option d'enregistrement externe. Microphone externe. On peut donc sur le côté droit avoir donc les prises casque, micro et la prise donc et la connectique pour recharger votre Evo E10. Et c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir connecter un micro. Réduction de bruit activée. Possibilité d'avoir une réduction de bruit lorsqu'on fait des enregistrements, ça c'est top. Emplacement des enregistrements. Mémoire interne. Format des fichiers d'enregistrement. MP3 44.1 kHz. Format des fichiers d'enregistrement. PCM 16 kHz. Format des fichiers d'enregistrement. PCM 22.05 kHz. Format des fichiers d'enregistrement. PCM 44.1 kHz. Format des fichiers d'enregistrement. MP3 16 kHz 32 kbps. Allez, on va garder ce format-là. Je valide OK. Option sauvegarder. Option d'enregistrement. Son de démarrage vibreur. On peut donc activer un son démarrage ou le désactiver avec la fonction vibreur. Outils. Si je rentre dans les outils, je valide sur OK. Rappel vocal. On a donc des possibilités de se positionner des rappels. Mémo vocal. On peut se poser des petits mémos vocales. Calculatrice. Petite calculatrice présente sur cet Evo U10. Minuteur. Boussole. Petite boussole, voyons si je l'active. Direction de la boussole. Calibrer la boussole. J'appuie sur flèche droite, je peux calibrer ma boussole. Rétablir les paramètres de calibration par défaut. Direction de la boussole. Allez, je vais me positionner sur direction, c'est parti. Veuillez tenir l'appareil à plat, façade vers le haut.
Je tourne mon appareil à plat, c'est parti. 93 degrés Est. Donc j'appuie sur mon bouton OK et je tourne avec mon appareil. 64 degrés Nord-Est. 66 degrés Nord-Est. 91 degrés Est. Voilà donc comment fonctionne cette boussole plutôt sympathique par rapport à ce petit appareil de poche. Pour sortir du menu où je suis entré, j'appuie donc sur la touche Retour, donc qui est la touche juste dessous la flèche à droite. Boussole. Je reviens un petit coup en arrière, Retour, Outils. Outils. Gestion de disque. J'ai la possibilité d'avoir la gestion de disques, Radio. les radios. Rappel vocal. On a fait le tour. Je reviens en arrière. Langue. Au niveau des langues, qu'est-ce qu'on rencontre? Langue. Français. Language. Language. English. Language. English. Langue. Français. Je valide. Vérifier les mises à jour. Possibilité de vérifier les mises à jour. Donc j'appuierai sur OK si je voudrais. Option d'usine par défaut. Et la dernière option est l'option d'usine par défaut qui me permettra en fait de réinitialiser mon appareil comme sortie d'usine. Plutôt pas mal au point de vue option au niveau de cet Evo E10. En plus de tous les formats que le Evo E10 peut vous permettre de lire des MP3, il a les capacités de lire en fait les fichiers M3U8. Qu'est-ce que les fichiers M3U8? Donc il permet la lecture des programmes télévisés et ça c'est vraiment ultra cool de la part de cet Evo E10. L'Evo E10, on peut le comparer vraiment à une petite liseuse de poche sans écran munie de synthèse vocale. Il est capable donc de lire des fichiers texte, TXT et docs, en plus de vous permettre de faire des enregistrements vocaux de très grande qualité. Il a donc la possibilité d'avoir un gestionnaire de rappels vocaux qui va vous permettre en fait de vous rappeler vos événements et vos rendez-vous sans aucun problème. L'Evo E10 est vraiment très complet par rapport à sa toute petite taille et vous donne vraiment entièrement satisfaction si vous êtes un professionnel. Son rôle de dictaphone va vous donner vraiment du plaisir à enregistrer des notes sur cet appareil. Donc grâce à sa carte Wi-Fi, vous allez pouvoir avoir accès aux radios web et au podcast sur le web. Pour aller rechercher donc ces fichiers, il vous faudra créer sur une carte SD ou dans la mémoire interne les fichiers M3U des différents podcasts ou des différentes radios web que l'on trouve sur le web. Les touches étant très contrastées, ça va permettre aussi aux personnes malvoyantes d'avoir de très bons repères sur l'appareil. D'autant plus que sur certaines touches, on a des petites touches en relief qui ressemblent à du braille. Alors avec son gros haut-parleur sur le bas, on a vraiment un très bon son qui ressort de cet Evo E10. Une grande variété de formats sont pris en compte par l'Evo E10. Les fichiers donc audio, MP3, les fichiers ePub, les fichiers DAISY, les fichiers FLAC, M4A, les fichiers donc que l'on retrouve dans iTunes, les fichiers Word, les fichiers PDF, et les fichiers vidéo qui seront donc en lecture audio. Plutôt super équipé comme appareil cet Evo E10. Équipé d'une petite alarme pour ne jamais manquer vos rendez-vous. Équipé d'un minuteur lorsque vous faites votre sport ou la cuisine. Et pour ne jamais rien laisser brûler sur le feu. Et si vous avez même envie de faire de petits calculs, équipé de sa calculette interne. Son récepteur FM va vous permettre de garder en mémoire vos radios préférées. Possibilité donc de programmer une mise en marche et une mise en veille automatique. Et donc équipé de sa fonction OTG, donc USB, OTG pour On the Go, vous permet de connecter votre Evo E10 à d'autres appareils, clé USB, disque dur externe, etc. Donc un petit appareil super complet. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Cesia. Alors si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas de contacter le service commercial au 01 43 62 14 62. N'hésitez pas d'aller voir sur notre site en section support. À très bientôt pour une prochaine vidéo.
accessible, bien sûr. Salut à tous!